Bienvenue dans ce journal de l'économie. Le Premier ministre mauritanien Mohamed Salem Ould Bachir a déclaré ce jeudi que la réserve de la Banque centrale de Mauritanie en devises a atteint fin octobre le montant de 900 millions de dollars. Le Premier ministre s'exprimait devant le Parlement lors d'une séance plénière consacrée au bilan du gouvernement pour l'année écoulée et à la présentation du programme gouvernemental pour la prochaine année. Le Premier ministre a ajouté que cette réserve de 900 millions de dollars couvre les importations du pays et ses besoins en services pour 6 mois. Ould Bachir a estimé à plus de 5% la croissance du pays pour les 5 prochaines années et un excédent budgétaire de 0,6% du produit intérieur brut pour la même année. Le Premier ministre a ajouté que le revenu intérieur brut pour 2019 enregistrera une augmentation de près de 4,6% et un excédent budgétaire de 0,2% du PIB et que le taux d'inflation sera inférieur à 4%. Dans un rapport rendu public mercredi, la Banque mondiale a révélé que les mariages précoces font perdre au continent africain 63 milliards de dollars en matière de revenus et de capital humain à cause de son impact négatif sur l'éducation des filles. Ce rapport de 12 pages révèle que le mariage d'enfants représente un manque à gagner de 63 milliards de dollars. À cela s'ajoutent d'autres conséquences négatives, notamment l'augmentation des violences conjugales, des risques plus élevés de mortalité et de retard de croissance. Les pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan ont de toute urgence besoin de réformes audacieuses s'ils veulent parvenir à une croissance inclusive. C'est l'une des principales conclusions d'un rapport que vient de publier le Fonds monétaire international FMI sur les perspectives économiques régionales, Moyen-Orient et Asie centrale. Selon FMI, les pouvoirs publics dans ces pays n'ont pas d'emprise sur certains facteurs qui stimulent l'investissement privé, tels la croissance sur les marchés d'exportation et l'évolution des cours du pétrole. Toutefois, insiste-t-il, les choix qui s'offrent à eux peuvent influer directement sur d'autres facteurs qui ont un impact considérable sur l'investissement privé, tels l'éducation, les infrastructures, la gouvernance et l'accès aux services financiers. Et puis en marge de l'Africa Day organisé à Addis Abeba, un prêt de 30 millions d'euros a été accordé à l'Ethiopia Women Entrepreneurship Development Project pour appuyer les entreprises détenues partiellement ou complètement par des femmes en Éthiopie. L'appui aux femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi un investissement malin. Tel est le message délivré par Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement BEI, ce jeudi à Addis Abeba, lors de la signature d'un prêt de 30 millions d'euros en faveur du Ethiopia Women Entrepreneurship Development Project. Selon le dirigeant européen, l'appui à l'entrepreneuriat féminin contribue non seulement à renforcer l'inclusion économique des femmes, mais aussi à créer de l'emploi et à permettre une croissance durable. La fin de ce journal de l'économie, retour à Salwa Chérif.